une excellente tribune pour pouvoir aussi bien toucher les acteurs français, les acteurs économiques français, que les acteurs économiques africains. Et justement de pouvoir d'abord apprendre des expériences qu'il y a au sein des différentes équipes, mais surtout essayer de pouvoir exprimer notre vision de la relation économique qu'il devrait y avoir entre les pays africains et les pays européens, notamment la France, par rapport justement à ce changement de mindset qu'on espère au sein des pays africains, de manière à ne plus être un déversoir des surplus de production des pays riches vers des pays pauvres qui ont de moins en moins de pouvoir d'achat, mais de plus les voir comme des partenaires, étant le continent aujourd'hui qui compte le plus grand pourcentage de jeunes. Forcément, c'est une force vive sur laquelle il va falloir compter et sur laquelle il va falloir compter non pas en tant que consommateur, mais potentiellement en tant que fournisseur et que partenaire, parce qu'il y a énormément de talent dans ce continent. Le peuple africain aujourd'hui n'a plus besoin de travailler, de vivre grâce aux aides et grâce aux subventions qui sont données par l'Union européenne ou par les pays riches. Elle a besoin en fait de pouvoir se retrousser les manches et puis faire travailler ses enfants, les laisser montrer ce qu'ils savent faire. Et aujourd'hui, l'élément que je voulais aborder et qui était très important pour moi, c'était justement cet aspect innovation. Aujourd'hui, d'un point de vue purement apprentissage, on est en train de sortir du modèle d'apprentissage qui est basé, académique, qui est basé justement sur l'école, l'université, etc. Et on est plus une sorte d'école de la vie qui fait qu'aujourd'hui, on va apprendre ce qui nous permet de vivre, ce qui nous permet d'évoluer, ce qui nous permet surtout de pérenniser notre bien-être et donc celui de notre famille. Les besoins des Africains ne sont pas différents des besoins des autres êtres humains sur Terre. On a besoin de manger, de vivre, d'évoluer, de faire grandir nos enfants, notre communauté et surtout de se sentir utile, que ce soit bien sûr en tant qu'être humain, mais en tant aussi qu'acteur dans une communauté qui aspire elle aussi à grandir et à gagner son indépendance et de vivre en toute dignité. Pour les garder, il faudrait que ces gens-là puissent trouver des débouchés qui leur permettent justement d'exprimer leur talent. Et ces débouchés, on va revenir en fait au serpent qui se mord la queue, ces débouchés doivent être mis en place par les États. Donc aujourd'hui, que les États gardent justement ces cerveaux et qu'ils leur donnent la possibilité de mettre à disposition tout leur savoir pour pouvoir régler, si vous voulez, des situations et pour pouvoir faire évoluer l'économie de leur pays respectif. S'ils partent, c'est qu'ils n'arrivent pas, ils partent souvent frustrés. Donc, on a une partie qui part par l'appât du gain, et il y en a beaucoup, enfin moi en tout cas je peux parler pour mon cas en Algérie, on a énormément de personnes de la diaspora qui souhaiteraient revenir pour faire des choses, qui sont parfois revenus, qui ont tenté et qui se sont malheureusement cassés les dents parce qu'il n'y avait pas les structures nécessaires, parce qu'il n'y avait pas les facilitations nécessaires, parce qu'il leur fallait 3 mois pour avoir un papier. On est en train d'essayer de se battre pour essayer de changer ça, et je crois encore une fois que au lieu d'attendre que le changement vienne d'en haut, il faut le provoquer d'en bas, de manière à essayer de mettre les responsables en face des réalités du terrain, de manière à ce que leur prise de décision impacte directement nos travaux au quotidien. Je pense que toute personne qui a envie de construire l'économie de son pays est la bienvenue. Il y a de la place pour tout le monde et pas uniquement pour les personnes de la diaspora. Bien sûr, les personnes de la diaspora sont prioritaires parce que ils appartiennent à ce pays, qu'on le veuille ou pas, ils appartiennent à ce pays et ça sera le cas, je veux dire, à travers les âges, ça l'a été et ça le sera encore dans le futur. Mais c'est aussi ouvert à toute personne qui verrait justement dans ces pays-là, dans les pays africains, je ne parle pas uniquement de l'Algérie, mais dans les pays africains, comme étant aujourd'hui un endroit où il faudrait aller investir et donc attirer les capitaux et non pas attirer simplement les excès de production.